Bonjour tout le monde, vendredi 20 avril 2018, en bourse du jour. Hier, les marchés américains ont terminé en petite baisse. Le Dow Jones a perdu 0,34%, le SP500 0,57% et le Nasdaq 0,78%, notamment impacté par des résultats décevants du fondeur taïwanais de semi-conducteurs TSMC, qui fournit de nombreux groupes, notamment Apple et Nvidia. Alcoa a également publié ses chiffres. Elle a terminé heureuse de 1,40%. Les chiffres sont plutôt bons, en ligne avec les attentes, et le bénéfice par action est même légèrement supérieur au consensus, 77 cents contre 68 attendus. Le CAC, quant à lui, tourne toujours autour des 5400 points, donc on a atteint la résistance 5390, 5400, échéance avril, donc l'échéance sera cet après-midi à 16h. Donc tous les repères, je vais vous les donner encore pour aujourd'hui sur avril, pour faciliter un petit peu voilà, la visibilité. On a encore nos repères sur avril, donc c'est plus facile. Ensuite, on passera sur mai. Donc on travaille déjà le contrat futur mai. Il y a environ 58 points d'écart entre le cash et le futur mai. Donc aujourd'hui, je fais la chronique sur le futur avril et à partir de lundi, ça sera sur mai. Donc on continue à travailler principalement à l'achat. Donc on achète sur des petits retracements. Le marché reste ferme à l'approche de l'échéance. La pression est forte sur les vendeurs à découvert. Alors peut-être que cette pression-là va diminuer une fois que l'échéance sera passée. Donc on continue à acheter sur des petits retracements. Pour aujourd'hui, on va essayer d'acheter vers 5370, 5375, zone sur laquelle nous, hier, on a acheté un petit peu donc dans la salle des marchés d'une manière assez dynamique pour tenter des écarts de 8 à 15 points. Il faut se contenter de ça en ce moment, étant donné que la volatilité intraday reste faible, la volatilité implicite aussi est également faible, hein, elle est retombée sous les 10, donc ce qui va plaide en faveur de stratégies à base d'achat d'options notamment. Donc on travaille toujours à l'achat, toujours un manque de visibilité. Nous, dans notre scénario, on estime que cette zone ne sera pas facile à franchir, et pour l'instant c'est prouvé, puisque depuis qu'on l'a atteinte, eh bien le marché a du mal à poursuivre. Donc toujours très laborieux, un manque de visibilité fort. Mais on continue à travailler à l'achat avec un niveau de retournement qui est extrêmement éloigné pour l'instant. On verra pour le remonter, mais pour l'instant on ne peut pas trop. Le DAX, quant à lui, sous-performe toujours. Donc il reste très plombé. Donc on a une divergence qui est très forte entre le CAC et le DAX. On continue à travailler vendeur. Vous voyez, quand on a un billet haussier sur le CAC, eh bien on a toujours un billet baissier sur le DAX. Et d'ailleurs, sur le DAX, je vous invitais, enfin je vous invitais pas, mais nous avons proposé de vendre sur le trade du jour à 12 627,5. Donc c'est ce que l'on a fait hier matin, proche de l'ouverture. Et donc on a pu faire des écarts. Donc pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? De vendre sur des rebonds. Donc le plus proche niveau, c'est 12 006. Sinon et surtout le double top avec hier, donc cette zone des 12 625,30. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien il se passe toujours pas grand-chose. Il tourne toujours autour des mêmes limites, donc le billet reste haussier sur l'euro-dollar. On continue à acheter sur des retracements. Le niveau agressif d'achat, c'est la zone des 1,2330, et juste en dessous, c'est la zone des 1,2310-15. Donc cette zone-là. Oui, donc l'euro-dollar fait du surplace. On continue à accumuler des écarts dans le sens achat-vente. On se fait pas d'illusions pour l'instant sur un relais haussier-baissier. On capte des morceaux de mouvement. Quand on regarde du côté des actions sur les valeurs du CAC, vous voyez, on a les grosses pondérations qui sont en hausse, notamment LVMH, qui est la plus forte hausse du CAC. Donc LVMH étant la plus forte capitalisation du CAC, pas la plus forte pondération, c'est différent. Donc plus forte hausse qui prend 0,70%. On a BNP qui est pas mal aussi. Donc sur la BNP, on a un signal d'achat qui a été déclenché il y a quelques temps. C'est pas si mal. Après beaucoup de régularité, toujours le même constat. Donc ST Micro impacté par donc le Taïwanais qui a publié des résultats pas terribles. Et donc Airbus qui fait pas grand chose. Donc grande régularité, toujours beaucoup d'arbitrage, toujours peu d'initiatives. Ce qui confirme que le contexte de fond, lui, n'a pas changé. On n'a pas des gestions qui sont arrivées pour acheter massivement. C'est toujours beaucoup d'arbitrage, c'est ponctuel en fonction de résultats notamment. Quand on regarde du côté des mid et small cap, eh bien on a pas mal on a de la spéculation. Fnac Darty, c'est suite aux chiffres. Donc ce matin, on a AB Science qui annonce que le CHMP a adopté une opinion négative pour l'enregistrement du masinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotropique. Donc ce qui fait que AB Science pour l'instant n'a pas coté, elle est attendue en forte baisse. Là, le théorique d'ouverture sur AB Science se situe autour des 5, donc en baisse de 30%. On a Fermentalg qui a publié ses chiffres aussi, Forestia qui a vu son chiffre d'affaires progresser de quasiment 10%.
à taux de change constant premier trimestre. Donc toujours des news qui sont plutôt bonnes sur les grosses valeurs, un petit peu de spéculation, donc Art Price qui est pas trop mal, Soitec sur sa flambée d'hier, donc qui continue, sur sa lancée d'hier qui prend un 7 aujourd'hui. Donc toujours un moral qui reste plutôt bon, quelques petits accidents comme AB Science notamment, mais il n'y a pas de changement sur le contexte de fond. Pour ceux que ça intéresse, voici notre calendrier donc des prochains rendez-vous. Donc hier a eu lieu la deuxième partie de notre formation action en ligne. Donc on a vu les signaux de notre méthode. Dernière partie lundi soir avec des exemples. Jeudi, sur inscription, vous pouvez participer au live concernant le trade du jour, donc c'est gratuit. Il faut juste nous envoyer un petit message, on vous enverra les codes d'accès dans la journée de jeudi. Donc ça sera le soir, 19h, 20h me semble-t-il. Donc on vous expliquera comment fonctionne ce service-là, comment éventuellement gérer les dernières positions, comment on a pu les gérer, quelques petites propositions. Et sinon, voilà, au mois de mai-juin, nos formations, donc à Bordeaux en juin, futures et options, futures à Paris en mai, également les actions en mai à Paris en présentiel, et donc en juillet notre campus d'été avec des révisions, donc des révisions qui s'adressent à tous nos stagiaires 2017-2018. Sur ce, bonne séance à tous, bon week-end et à lundi.